Bonjour, je suis Chantal Kesselot, je travaille au Centre d'études Guerre et Société contemporaine, qui fait partie des archives de l'État. Et depuis 2017, je coordonne le site Belgium WOW2. Alors Belgium WOW2, c'est quoi? C'est une plateforme virtuelle sur la Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, pourquoi cette plateforme? Notre idée, c'était de se dire qu'au fond, il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais dans le même temps, c'est une période sur laquelle encore trop souvent de fausses informations, des mythes, voire des fake news circulent. Et comment rendre accessible la somme de recherches qui a été faite à destination d'un très large public. Et donc, pour nous, l'outil virtuel s'est imposé comme une évidence. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Belgian WOW2 est un site français-néerlandais avec une partie des contenus qui ont été également traduits vers l'allemand. Vous avez 4 portes d'entrée essentielles. Alors, on va parcourir une ensemble. Belgique en guerre. Belgique en guerre, vous pouvez par exemple naviguer dans un peu plus de 250 articles. Alors ces articles, vous le voyez, à chaque fois sont signés. Pour nous, c'est très important. L'idée n'est pas de créer une histoire officielle, mais bien d'avoir une espèce de label. Et donc, à chaque fois, nous avons fait appel à des chercheurs qualifiés dans le domaine et leurs contributions ont été lues par 2 collègues, ce qui donne à l'ensemble une légitimité scientifique. Alors l'idée, c'est d'avoir des contributions courtes. Si on souhaite en savoir plus, il y a à chaque fois une bibliographie, une contribution courte avec, vous voyez apparaître en rouge la possibilité d'hyperliens qui vont vous renvoyer vers d'autres notices. Nous avons également abondamment utilisé l'image et dans un certain nombre de cas, vous avez également des petites interviews du chercheur qui vous permettent d'en savoir plus sur le sujet qui vous intéresse. Et tout à la fin, vous avez un renvoi vers d'autres articles. Ça, c'est pour la partie Belgique en guerre. Vous avez également une porte d'entrée, 5 questions essentielles. Là, l'idée, c'est vraiment les questions de base. La collaboration, c'était qui? C'était quand? C'était combien de personnes? Pourquoi est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui? Quelles conséquences ça a-t-il pu avoir? Vous avez une porte d'entrée destin de guerre. Alors, l'idée destin de guerre, c'était de se dire, mais au fond, la guerre, elle a eu un impact non seulement sur la vie, bien évidemment, des responsables, des cadres, mais aussi sur la vie de monsieur et de madame tout le monde. Et donc là, on a des portraits, par exemple, d'une famille qui a perdu leur fille dans le cadre du bombardement de Morsel, ou encore comment est-ce que la guerre a impacté la carrière du futur entraîneur des Diables Rouges, Guy Thys. Donc la guerre a donné un sens autre à la vie d'un certain nombre de nos concitoyens. Au cœur de la Belgique occupée, là, nous prenons un peu plus de temps, un peu plus de distance pour traiter d'un certain nombre de questions de fond. Par exemple, la démocratie en crise, les élections de 1936. On sait que ces élections, pour la première fois, un quart des Belges ont porté leur vote sur des partis non traditionnels. Quelle importance cela a-t-il eu? Et ça nous permet de revenir un peu sur la pratique de la démocratie belge à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Dernier élément, c'est le blog. Le blog, ça nous permet d'avoir une réflexion sur un certain nombre de débats actuels relatifs à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, la thématique des collaborations, la thématique de l'accès à un certain nombre de documents d'archives, ou encore l'histoire de la résistance qui a fait l'objet d'une publication récente de notre collègue Fabrice Martin. Il y a également plusieurs contributions sur la toponymie, sur un certain nombre d'émissions télévisées qui sont revenues sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Bref, un site en pleine évolution. Nous ajoutons chaque semaine de nouveaux contenus. Vous avez également une chronologie de l'histoire de la guerre, chronologie où vous avez un peu plus de 200 événements qui ont été recensés et où vous pouvez à chaque fois en savoir plus. Bref, un outil à utiliser, à diffuser, qui va vous permettre d'avoir un meilleur accès pour tout un chacun
non seulement les enseignants, les jeunes, les chercheurs, les journalistes à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et, espérons-le, aller vers une histoire plus apaisée, plus partagée de cette période.